Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 19 de Boruto. Alors, vous êtes prévenus, je vais être très positif du début à la fin de cette review là. On verra au fil de l'eau et vis-à-vis des notes que j'ai pris, mais j'ai pas vu de gros défauts dans cet épisode là. Et quand je vous dis que je suis positif, ça veut pas dire que c'était le meilleur épisode de tous les temps, de la franchise, on va dire Naruto Boruto. Aimer un truc, ça veut pas dire que je préfère le truc, voilà. Et je vais être sûr d'être bien clair avec vous. Mais en tout cas, cet épisode 19 lance complètement l'arc Naruto Gaiden ou l'arc Sarada Uchiwa. J'ai vu certains qui l'appellent comme ça maintenant. C'est vrai que le nom Naruto Gaiden, c'est le nom qui a été donné pour la version manga, comme on dit papier justement. Après, je n'ai pas vu d'infos officielles passer, comment ils comptent l'appeler dans l'animé. Et si vous voulez, en tant qu'épisode qui était censé lancer un arc, et un arc plutôt de qualité, l'arc Naruto Gaiden est loin d'être le meilleur de Naruto et de Naruto Shippuden, mais c'est un arc qui passe bien, sans vous spoiler, mais avec pas mal de repompes de ce qu'on a déjà vu dans Naruto Shippuden, surtout en particulier. Donc ça devrait en décevoir certains aussi, je ne vous gâche pas la surprise. Mais au bilan des comptes, ça reste un très bon arc. Court, c'est vrai dans sa version manga, mais très bon. Et pour moi, le contrat de cet épisode-là, lancer l'arc Naruto Gaiden dans l'anime Boruto, est totalement réussi, du début à la fin. Avec une reprise quasi totale de tout ce qui était dans le manga, avec des rajouts par-ci par-là, avec des reprises de certains éléments de films ou de manga, etc. Voilà, c'était limite une compilation de pas mal d'éléments différents sur une grosse base de chapitre 1 de Naruto Gaiden qui, au final, je pense, fait plaisir à ceux qui découvrent cet arc-là et fait plaisir à ceux qui le redécouvrent, qui l'auraient lu par exemple juste une fois dans le manga et attendaient qu'une version animée débarque et tout ça. Et donc déjà pour commencer, j'ai trouvé que cet épisode-là était construit d'une manière assez intelligente, en reprenant des phases qui limite nous faisaient croire qu'on était dans le premier vrai épisode de Boruto en quelque sorte. C'est presque si tout ce qu'on a déjà vu on pouvait s'en passer, mais bon, disons que toutes les présentations qui ont été faites avec différents nouveaux personnages durant ces 18 premiers épisodes, si on les avait pas faites, il aurait fallu les réintégrer ici, et ça aurait donné trop de longueur à l'arc Naruto Gaiden. Voilà, faut réfléchir aussi un petit peu comme ça, une espèce de logique inversée, et se dire pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que c'est juste pour l'argent, ce qui est possible? Et il y a forcément une part de c'est pour l'argent dans tout ce qui nous est proposé, Dragon Ball, ce que vous voulez, il y a toujours une grosse part de c'est pour l'argent, faut être réaliste. Mais derrière, il y a toujours aussi une part de logique scénaristique. Et probablement que cet arc noué, un petit peu inventé, etc., a été aussi un bon tremplin pour nous mettre un petit peu en jambes sur les états d'âme de chacun des ninjas, etc., la nouvelle génération, et l'introduire à sa façon pour se démarquer un petit peu du film et du manga. Et au final, ça n'est pas plus mal, même si c'est vrai que la plupart des épisodes n'ont pas hypé les spectateurs, et probablement aussi une grande partie de vous qui m'écoutez. Du coup, j'y reviens, quand je vous disais qu'on aurait pu limite commencer sur ça, c'est parce que tout simplement, c'était aussi une image forte qu'on avait déjà vue dans le manga. Ce Naruto qui par exemple va se taper vite fait avec son père parce qu'il est en train de peindre la tête de Naruto Hokage sur le fameux mur un petit peu. Pour nous rappeler aussi un petit peu Naruto jeune qui faisait des conneries sur les sculptures, par les photos bien sûr, le mur des Hokage. Si je dis pas de bêtises, il y avait même, je crois, à la fin du manga Naruto Shippuden, on avait Boruto qui était en train de peindre la tête de Naruto Hokage. Et en plus, il avait mis, je crois, une tête de pirate avec une mention du genre One Piece c'est mieux. Enfin, il y avait un délire comme ça aussi, un petit clin d'œil à One Piece. Il me semble, n'hésitez pas à venir me le dire en zone commentaire. Et du coup, ça nous a aussi permis de voir d'autres jeunes ninjas s'entraîner avec leurs parents, leurs pères. Et tout ça, c'est un prétexte pour nous montrer un petit peu la vie de famille, mais un énorme tremplin pour mettre en place ce malaise chez Sarada justement, qui, au passage, on voit qu'elle n'a pas vraiment d'animosité envers Boruto. Quand Boruto se cache sous la plaque et qu'ils font le cache-cache avec son père, bon, c'est pas vraiment un cache-cache, mais Boruto le prend un petit peu comme ça. Sarada ne dénonce pas Boruto, au contraire, elle ose dire au Hokage d'aller dans l'autre sens. Donc vous voyez que cette relation Sasuke-Naruto, elle existe entre Sarada et Boruto, mais elle est loin d'être la même. Et c'est ça la volonté de la série Boruto, nous faire revivre des choses qu'on connaît, mais en même temps apporter une grosse claque de nouveau. Et je trouve que c'est toujours réussi. Bon, après la petite phase, j'ai presque envie de dire humoristique avec Shikamaru Shikadai, c'était presque ça, et ça enfonçait encore un petit peu plus le clou dans le cerveau de Sarada. On a bien sûr Chocho, toujours dans une scène de bouffe, qui la rejoint, et on a eu, je trouve, une scène qui devrait parler à beaucoup de jeunes. La phase où Shoji était de loin, le pauvre, il me faisait un petit peu peine, avec Chocho qui dit « il me fait honte, c'est peut-être pas mon père, on se ressemble pas du tout, qu'est-ce qu'il fout là ?» Elle voulait même pas le regarder lui répondre, alors que l'autre il faisait signe. Et ça, c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie en plus. Et là, le message était double. Je vais commencer par le premier. Déjà, un message premier degré. C'est-à-dire tout simplement, tous ces enfants, à l'école, dans la rue, machin, qui veulent se la jouer, se la péter. Moi, mes parents, je les laisse loin derrière. Tu me déposes à 3 km de l'école, comme ça, moi, j'y vais à pied. Mes collègues, ils me voient pas arriver avec mes parents. Et le message, c'est derrière, rends-toi compte un petit peu de la chance que tu as d'avoir tes parents. Ou d'avoir ton père, ou d'avoir ta mère. Enfin bon, vous m'avez compris. Et après, je fais pas d'une cas une généralité. Ça veut dire que peut-être qu'avec vos parents, vous entendez super mal, machin. C'est le bordel. Et bon, à la limite, vous préférez les avoir loin de vous que près de vous. Bon, je vais pas rentrer dans vos choix. Mais on est quand même d'accord qu'il y a une grande majorité
d'enfants en France pour qui ça se passe entre normal et super bien avec leurs parents, et qui se la pètent un petit peu trop à vouloir les écarter, tout ça parce qu'ils ont honte. Alors que dans ce type de situation-là, là où Chocho, elle a fait cette remarque, regarde, il me fait honte, et en plus je pense que c'est même pas mon père, il suffisait qu'elle lui fasse un signe, et Shoji, il passait, il faisait sa vie, tu vois. Mais au final, c'est la réaction de l'enfant qui a envenimé les choses, et qui a créé le malaise, avec ce Shoji de loin qui essaie de faire des signes, qui se dit, mais merde, qu'est-ce qu'elle me regarde pas? Et l'autre qui se tourne, et c'est là où ça devient vraiment malaisant. Mais ça n'était pas le message de l'épisode. Le message de l'épisode, il était plus en seconde couche, seconde lecture, si vous voulez, second degré, comme je disais tout à l'heure, par rapport à Sarada. Limite, moi, quand je vois Sarada, et je pense que chacun aura son interprétation du personnage, moi, là, dans cette scène-là de restaurant, je vois Sarada se disant, toi, tu refoules ton père alors que c'est évident que c'est lui ton père, faut pas abuser. J'ai envie de dire que Chocho, elle est carrément une parfaite combinaison entre ses deux parents, hein. Sincèrement, aussi bien physiquement et moralement, elle leur ressemble super bien. Peut-être même un peu trop, vous allez me dire. Bon, eh bien moi, la Sarada, je la vois comme quoi elle se dit, toi, tu as honte de ton père, tu le refoules en plus de ça, c'est pas juste de la honte, elle se dit même que ce n'est pas lui son père, qu'elle devrait partir le chercher le vrai. Alors que pour Sarada, c'est limite une évidence que Shoji le père de Chocho, et qu'elle rêverait de pouvoir voir son père passer dans Konoha et lui faire signe. Et c'est un petit peu justement limite un 3e degré que je fais ressortir ici, c'est un petit peu le côté vicieux de la vie, parce que là Sarada, on se dit ouais elle est intelligente, elle a compris à quel point c'est important d'avoir un père machin, oui mais pourquoi elle l'a compris? Elle l'a compris parce qu'elle n'en a pas, enfin elle n'en a pas. Parce que le gars il se promène, vous m'avez compris. Mais qui dit que si Sarada avait un père qui était tout le temps là, qui se promenait dans Konoha machin, qui dit qu'elle ne serait pas comme Chocho? Et qu'elle ne serait pas comme tout un tas d'enfants en France, etc., qui repoussent leurs parents parce qu'ils ont honte d'aller avec eux les aider à faire des courses ou parce qu'ils ont peur d'être vus avec leurs parents. Moi j'aurais surtout honte de pouvoir penser ça. J'aurais pas honte d'être vu avec mes parents, j'aurais honte de pouvoir penser que ça va être la honte d'être vu avec mes parents. Et si quelqu'un vous juge par rapport à ça, c'est un gros con. Et ça, ce que je suis en train de dire, c'est surtout un message qui va toucher les jeunes, je pense les collégiens, pourquoi pas les lycéens, encore que déjà au lycée, il y en a beaucoup qui se déplacent tout seuls pour y aller, mais il y en a quand même aussi pas mal qui se font déposer, donc ça devrait parler à tout ce monde-là. Et je me rappelle, moi, quand j'étais en première année de fac, c'était mon père ou des fois mes deux parents qui me déposaient à la fac en voiture, ils me déposaient devant, et j'en avais rien à foutre, au contraire, je suis content. Et il y en avait plein que je connaissais, voilà, d'avant du lycée, etc. Et j'en ai un en tête qui disait à sa mère de se cacher, de garer la voiture derrière une poubelle pour que lui sorte en douce et qu'il débarque à pied comme s'il était venu tout seul comme un grand. Et moi, le gars, je l'avais cramé et je lui ai pas tapé l'onde, je lui ai rien dit. Il fait ce qu'il veut, c'est sa vie, c'est pas la mienne. Mais pour moi, le constat est triste. Mais bon, je vais passer à autre chose et je pense que vous l'avez compris, il y a une grosse différence dans mes vidéos Boruto que Dragon Ball Super, c'est que j'arrive à y faire passer beaucoup plus de messages par rapport à la vraie vie et je trouve que ça fait du bien aussi de faire évoluer une chaîne YouTube comme ça. Et de toute façon, j'ai beaucoup de projets par rapport à ça. Attention, j'ai pas envie de devenir le moralisateur d'internet, mais voilà, j'ai quand même quelques petites idées sympas qui devraient arriver. On devrait s'en reparler tôt ou tard, vous me connaissez, quand je vous dis qu'on va s'en reparler, moi je suis un peu un diesel, je mets énormément de temps à démarrer. Mais une fois que la machine est lancée, normalement ça passe. Bon, ensuite, on rentre à la maison des Uchiwa, en compagnie bien sûr de Sarada et de Sakura, et Sarada commence à devenir un petit peu bizarre avec sa mère par rapport à quand est-ce que son père va rentrer. Sakura lui dit, qu'est-ce que tu as, tu es étrange ces temps-ci? Non, Sarada n'est pas étrange, c'est juste que qu'elle ressent est normal. Et bon, comme vous le savez depuis le manga, et comme on aurait pu s'en douter au comportement de Sarada, elle ne va pas en rester là et va mener l'enquête. Et va comprendre un petit peu plus de choses justement sur les Uchiwa, etc. En apprendre un petit peu plus sur le fonctionnement des yeux, tout ce qui va avec. Et en même temps, on n'arrête pas aussi de nous teaser le fait que Sarada a besoin de lunettes. Ça n'est pas vraiment normal, ses parents n'en ont pas besoin. En plus, elle est descendante de Uchiwa. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, on a des éléments de réponse un petit peu par-ci par-là dans le manga. Je vais pas rentrer là-dedans parce que comme je vous l'ai dit, dans mes reviews animées, je vous parlerai des films qui sont déjà sortis, mais le manga pour le moment je n'en parlerai pas parce que je pense que tout le monde n'est pas à jour forcément, parce que ici c'est l'inverse de Dragon Ball Super. Ici c'est le manga pour le moment en tout cas qui a de l'avance sur l'animé, et donc forcément si je vous parle du manga, je vais spoiler certains qui ne le voudraient pas. Même si vous me connaissez bien, hein, quand on me parle de spoil, moi ça me démange, hein, j'ai vraiment envie d'en parler, mais bon, voilà, je vais essayer de rester raisonnable le minimum possible. Et derrière, rebelote comme on dit, on retourne sur une scène entre Sarada et Sakura, et la discussion tourne encore autour du pot avec la même chose, hein, sauf que ça énerve encore plus Sakura. Entre Sarada qui passe par toutes les émotions possibles, Sakura qui fout un coup de poing dans le sol et qui finit par péter tout, le terrain, la maison, etc. pour nous montrer aussi qu'elle en a encore beaucoup, justement, de répondants en termes de force physique. C'est pas que sa force, hein, on le sait comment ça marche, c'est l'accumulation de chakra qu'elle relâche, exactement comme Tsunade, pour justement relâcher toute cette force comme si c'était une attaque physique, sauf que ça n'est pas vraiment une à proprement parler, bon bref. Et derrière, petite entrée en scène de Shizune, ce sera la deuxième fois qu'on la voit dans Boruto, si je vous dis pas de bêtises. Encore une fois, j'ai très peu l'impression qu'elle a vieilli depuis la période Naruto Shippuden, c'est un petit peu bizarre sur ce personnage-là. Ensuite, on tombe sur ce qui nous avait été teasé justement dans le landing, le générique de fin,
la fameuse photo de Sasuke, et je me rappelle plus du nom de l'abonné qui m'en avait parlé, mais tu avais raison, en tout cas c'était bel et bien une photo de Sasuke Taka et pas une photo de Sasuke Ebi. Moi je vous avais dit ça dans je ne sais plus quelle vidéo, bon c'est pas super important mais je vous avais parlé de photos de Sasuke Ebi, j'avais mal vu mais c'était bien une photo Sasuke Taka, bien joué à toi. Et du coup on revient encore une fois dans les premiers travers de l'épisode, mais j'ai trouvé que c'était bien fait avec un ton d'humour encore grâce à Chocho, qui est en train de s'empiffrer avec ses parents et surtout avec son père, qui nous fait soi-disant encore croire que Shoji n'est pas son père. Bon, je pense que vous avez bien compris que l'intrigue de l'arc ne portera pas sur ça, mais ce sera plutôt l'intrigue humoristique qui sera là-dessus. Tout blanc, tout noir. Et du coup les devins, on en arrive en cette fin d'épisode justement sur cette aventure qui se lance. Et étonnamment, ce n'est pas Boruto qui va être au centre justement pour le moment de cette action-là, ce n'est pas lui qui s'est trouvé un nouvel objectif ou je sais pas quoi, c'est bien sûr ces deux filles-là qui veulent partir à l'aventure et trouver leur père. Pour Chocho, bonne chance. Au passage, petite mention spéciale à l'apparition de Mitsuki, qui sortait un petit peu de nulle part, mais pourquoi pas, c'était sympa. Et du côté de Sarada, bien sûr, ça va être la quête, on va dire, on se croirait dans un jeu Zelda. Avec ce fameux Sasuke que l'on voit sortir d'une espèce de faille là, dimensionnelle, on a bien compris qu'il travaillait justement un petit peu dans l'ombre sur ses voyages vers la zone de Kaguya et tout ça. C'est aussi pour ça que vous l'avez vu super fatigué, avec la goutte de sueur sur le front, etc. Je préfère préciser parce qu'encore une fois sur les réseaux sociaux, faites attention à ce que vous pouvez lire. J'ai lu un truc du genre, regardez Sasuke, il est malade, il va mourir comme son frère, enfin bon. Vraiment, il y en a, il faut qu'ils se détendent avec les conneries qu'ils envoient. Quand c'est des théories, on s'en fout, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et il n'y a aucune théorie qui est honteuse. Mais quand les gens essaient de faire passer des conneries pour de vraies infos et donc ils vous mentent, là ouais, ça me fait chier et je le dis, je vous donne la bonne info. Et du coup, ça nous permet d'avoir du Sasuke et je pense que ce passage avec Sasuke a forcément hypé tout un tas de personnes. De voir Sasuke se faire attaquer par un mec avec une capuche noire, avec une espèce d'arme en forme de faux. Quand je vous disais qu'il y avait pas mal de choses qui seraient plutôt repompées de ce qu'on a déjà vu dans Naruto Shippuden, si déjà ce gars-là ne vous fait pas penser au côté mystérieux des gars de l'Akatsuki, je pense quand même qu'on est d'accord. Attention, je suis en train de spoiler rien du tout, vraiment je vous parle en termes de sensation, de feeling. En tout cas, des choses sur ce combat-là et sur la suite des événements, j'ai envie de vous dire que je les sais toutes, étant donné que j'ai lu le manga, et vous devez être nombreux à tous les savoir aussi, mais il y a tout un tas de personnes qui n'ont vu que l'animé et qui ne veulent pas en savoir plus. Bon, en tout cas, une chose que je peux vous dire, c'est soyez sûr que l'arc va envoyer, il va être très très bon, vous n'allez pas être déçus, ça devrait vous mettre bien dans l'ambiance de cette série-là. Alors moi-même, j'ai fait une petite erreur dans cette review-là, et j'ai vu aussi beaucoup de monde la faire sur internet en disant c'est le vrai premier épisode de Boruto. Moi-même dans cette vidéo-là, c'est ce que je vous ai dit cet épisode-là a un goût de premier épisode de Boruto réel, ce qu'on aurait dû avoir. Alors si on prend juste l'épisode comme ça sans réfléchir, on a raison, c'est vrai. Mais il faut se dire aussi une chose, et ça c'est un petit peu ma prédiction on va dire, avant de vous laisser, tout simplement que cet arc-là va faire monter la hype énormément. Vous allez voir, là l'épisode 19 vient d'être passé, on vient à peine de voir Sasuke, on va le voir de plus en plus, on va voir des combats, on va voir Naruto, on va voir beaucoup de choses, et tout ça va faire parler les gens. Il va les faire parler plutôt en bien de la série, sur les réseaux sociaux, entre messages privés, dans les groupes, tout ce que vous voulez. Dans les vidéos aussi de youtubeurs et tout ça. Et tout ça va faire monter la hype énormément. Et vous allez voir que d'un coup, on va sentir que les gens veulent du Boruto. Et on va croire que Boruto est lancé. Mais je pense que cette hype-là va pas redescendre, mais va être mise en pause. Parce que juste après cet arc-là Naruto Gaiden, la logique des choses serait que l'on va avoir l'arc avec Momoshiki. C'est-à-dire l'arc du film Boruto. À peu près tout le monde a déjà vu le film. J'ai presque envie de dire tout le monde. Et en plus de ça a été publié dans le manga, dans le tome 1 de Boruto, donc l'intrigue du film a été rabâchée dans le manga, et on va nous la ressortir dans l'animé, sûrement avec des différences, avec une adaptation, avec des choses peut-être encore plus cool qu'avant, mais ça sera quand même la même chose. Et je pense que, justement, il va y avoir d'un coup, la hype va se prendre un mur en pleine gueule dès que cet arc-là va arriver. C'est un bon arc, mais on l'a déjà vu. Et le problème, c'est que ça risque de faire un petit peu comme avec Dragon Ball Super, on avait déjà vu Battle of God et Fukatsu no F dans la version film, qui en plus était d'une qualité de dessin et d'animation 100 fois supérieure à celle de l'animé. Et forcément, la série Dragon Ball Super avait énormément de mal à décoller à cause de ça aussi. Et je pense que, malheureusement, la hype Naruto Gaiden va se stopper net justement à cet arc Momoshiki. Mais je pense, bonne nouvelle aussi dans ma prédiction, qu'elle va redémarrer après, dès que l'animé, je ne sais pas moi ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont suivre les événements du manga, et ça me paraît tout à fait logique, ou est-ce qu'ils vont embrayer vers quelque chose de tout à fait inédit, mais je pense que voilà, on va repasser sur une phase de hype après l'arc Momoshiki, vous verrez. Et le problème c'est qu'on vit dans une époque où les gens ne retournent pas leurs vestes, c'est pire, ils ont des vestes réversibles. C'est-à-dire qu'un jour tu es le meilleur et le lendemain tu es le pire. Mais le jour d'après tu peux redevenir le meilleur, tu vois. Alors vous allez me dire c'est bien parce que quand tu fais quelque chose de mauvais sur internet ça peut vite passer, tu vois. Le bad buzz, etc. ça peut vite se transformer en bon buzz limite. Mais en même temps c'est pas bon non plus d'être comme ça. En montagne russe tu montes, tu descends, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Limite j'ai envie de dire soit le truc tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Mais au bout d'un moment faut arrêter de faire des manières aussi, tu vois. Donc bon, c'était ma petite prédiction qui sort de l'ordinaire, vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez.
Bien sûr, une vidéo va suivre de spoilers épisodes 20, 21, 22 et 23 de Boruto. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de curieux par rapport aux spoilers, et vous avez bien raison, et de savoir justement ce combat Sasuke, ce qu'on voit dans la prévue de l'épisode, qui ça peut être, qu'est-ce que ça peut être, etc., d'où ça vient. Vous en saurez beaucoup plus dans cette vidéo-là qui arrive. Et du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois. Bien sûr, pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.